Il a plus de coco, il roule à vélo. C'est clair. Ouais, bah, ce serait magnifique. C'est que tous ceux qui ont des gilets jaunes sur leur tableau de bord, eh ben, ils s'arrêtent et ils se lèvent avec nous. Ils nous rejoignent tous. Et là, Ils n'ont pas de pied. mais ils n'ont pas de pieds, ils n'ont pas de mains, ils n'ont rien. Ils tu n'ont vois pas ce de que je veux couilles. dire. Voilà, ils n'ont pas les couilles. Comme les routiers. Gros camion, gros bidon, petite couille. Voilà. Et le routier. Parce que là, franchement, on serait un nombre pas possible. Avec tous ceux qui ont signé les documents, qui mettent les gilets, mais t'imagines la quantité de personnes qu'on serait. Là, ça ferait changer les choses. Là, il y aurait des vrais blocages. Et puis, je vais te dire, tout ce qu'on fait là, c'est pour améliorer notre vie. C'est pour éviter qu'il y ait de plus en plus de pauvreté, parce qu'il va en avoir de plus en plus, par conséquence. Donc, les secours populaires, les restos du cœur et tout ça, il faut vous mobiliser vous aussi, parce que vous allez avoir de plus en plus de demandes avec ces putains de lois de merde qui arrivent. Donc vous aussi, les Coluches, il serait triste de voir qu'il y ait si peu de solidarité à l'heure actuelle. Il faut encore augmenter les groupes, il faut qu'ils soient plus nombreux, qu'on bloque les centres-villes, qu'on bloque tout, point barre. Là maintenant il faut des grosses actions, il faut arrêter là, juste le coup de klaxon. Maintenant les gens ils doivent nous rejoindre et on doit tout bloquer, point barre. C'est tout, c'est pour notre avenir. Il n'y a pas à chercher à se faire bien voir ou quoi, c'est pas une histoire de ça, c'est sauver notre avenir. Donc maintenant voilà, il faut envoyer la sauce, des vraies actions, des vrais blocages de partout. Là, tout ce qui est centrale pétrolière, tout ça, il faut tout vraiment bloquer. Et tout ce qui est centre-ville, tout, il faut tout bloquer. Et il faut que ça fasse un impact impressionnant dans ce putain de monde. Il faut que ça parle des gilets jaunes partout dans le monde et qu'on fasse changer ce système, car on peut le faire à nous tous. Mais maintenant, reculons plus devant ceux qui ont choisi leur camp. Les ennemis du peuple, les ennemis du coup de l'État. Et bien c'est ces putains de CRS et tous ces gens-là qui matraquent. Combien il y a de personnes qui se sont fait défigurer, qui se sont fait arracher les joues par les flashballs, qui se sont fait... J'ai une femme, elle me disait, ma fille, elle est partie à Paris, elle s'est fait dégommer le genou à coup de flashball. Du coup, elle aura déséqué la vie. Et d'autres qui ont perdu des yeux, qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main, qui ont perdu plein de trucs. C'est fini. Stop. Maintenant, il faut y aller. Ils ont choisi leur camp. On y va. On y va. Point barre. On lâche plus. De manière, on n'est pas prêt de lâcher, mais il faut durcir encore plus ces choses. C'est fini. C'est fini de rigoler là. On y va. Le péage de Saint-Tropez. Le nuit Saint-Tropez. Ah, voilà. On est dimanche, le lendemain de l'acte 6. Eh ben oui, ça continue les amis, eh oui, ça continue. Mais c'est pas prêt de lâcher. Loulou veut du pain, Loulou veut du pain. Y'a pas que le diesel, y'a pas que le diesel. Tu n'as pas d'oseille, faut payer quand même. Tu n'as pas d'oseille, faut payer quand même. Tout augmente sur ta paye, l'hexagone est en deuil. Tout augmente sur ta paye, dur pour le porte-monnaie. Et là, ça commence à prendre, ça commence à prendre. Yes, papa. Là, il y a le DJ. Il faut que ça continue, que ça augmente. Regarde les minots. Tous en gilet jaune aussi. On est peut-être pas beaucoup, mais on est là en tout cas. De l'autre côté, tu vois, on tourne comme ça. On tourne les côtés. Et voilà. Yes. Là, on a les flics là-bas, les petits motards. Et là, ça rebloque là aussi. Voilà. Voilà, dire qu'en 2030, il va y avoir plus de retraités que de jeunes actifs. Ça va être bien beau, ça va être bien beau. Si nos retraites sont déjà à 600 €, ben, je crois pas qu'on aura de retraite. Hein. Alors, je sais pas comment on va faire pour payer les maisons de retraite de nos parents aussi. C'est pour ça que là, il faut vraiment se bouger le cul. Parce que sinon, on est dans la merde. Hein. Ben bon, c'est flagrant, là, on voit que ça. Ah, ben là, ça craint trop même. C'est abusé. Sur tout ce qui se passe, là, ça devient du n'importe quoi.
Donc on est obligé de te faire chier. Regarde-moi ça, la courtoisie de merde. Regarde-moi ça. Kalash Bah, tu comprends la situation. Tiens, qu'est-ce que tu en penses? Tu comprends là-dessus? Qu'arrivé à un moment, on peut plus. Moi je le fais pas. Ouais, Voilà, Papa c'est Noël. les m'envoyer, j'ai pas le choix. Mais après, je On- pourrais me permettre de c'est- le faire, je le ferai. Et de temps en temps, si tu arrives à te permettre après les fêtes, ce sera déjà plus facile. Après, je veux dire, voilà, maintenant je travaille pas. Parce que là, tu as vu, ils vont commencer les prélèvements à la source. Là, ça a déjà commencé. Et c'est calculé sur 2017. Mon entreprise, là, depuis cette année, ça y est, enfin, là, j'ai reçu la paye du mois de novembre. Pour l'année prochaine, ils nous prennent à la source. Voilà. Et tu as vu les calculs, c'est pris sur 2017. Au mois de mai, il y a un nouveau calcul de pourcentage sur 2018, etc. On va se faire enfumer. Enfin voilà, qu'on peut plus. Là, puis c'est bien parti pour. Là, c'est bien parti pour que ça fasse quelque chose à force. Je te remercie. Ciao. Yes. Voilà. Ici, ça a bien cramé, hein. Ça a bien cramé aussi, hein. Là, on arrive au rond-point. Les flics là-bas se préparent. On a les flics en haut qui sont prêts. Tu peux voir le bouchon. Et après, on refait dans l'autre sens, hein. On va faire que ça. Là, j'arrive au rond-point. Yes. Et voilà. Là, bah, tu vois, là, c'était notre ancienne cabane. En face aussi. Là, il n'y a plus rien. Mais ça reconstruit toujours. Et si ça ne reconstruit pas, eh ben, on squattera les centres-villes. Et puis voilà. Et voilà. Regardez, ça va bloquer. Ça va faire une grande marche là-bas. Et après, ça va revenir dans l'autre sens. Et voilà. On bloque un coup cette route. Après, on bloque l'autre côté. Après, on bloque le péage. On fait que ça. On fait que tourner. On fait que tourner. Du coup, on les rend fous. Et on va faire que ça. Et voilà. Comment il va, mon copain? Ça va, tout va. Et vive les opérations. Eh ouais, Ouais, ici ça bouge. au moins il faut de l'opération. Il y a les Anglais qui sont bons. Les Anglos. Bravo les gilets jaunes. Bien. Bravo, bravo. Merci aux gilets jaunes. Et là, t'as vu, ils ont bloqué là-bas au niveau du péage, les flics. Ouais, là-bas, ils sont tous là-bas, les motards. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Au moins, ils savent pourquoi ils ont eu leur augmentation. 30 €. Ah, il y en a deux qui commencent à vouloir venir prendre la sauce. Ils vont faire la sympathie, parler gentiment, etc. La même stratégie, hein, toujours la même stratégie. Toujours la même stratégie qu'ils ont. Regardez, là ils font du repérage et ils parlent là, comme d'hab. Là, ils restent au milieu, hein, ils vont pas prendre des risques à se mettre sur le bord du rond-point. Ouais, tu me diras, c'est trop drôle, c'est sûr. Ils ont pas la prime. On les calme un petit peu là, ils sont énervés là. Ah, mets-toi au milieu, vous du. Oh, je les calme. Qui est ça? Après, c'est coup de genou dans les portes. Il n'a plus rien à perdre. Ah, je te ramène pas ce soir, tu te démerdes. Et ouais, ils font du repérage. Oh Macron! Y'a pas moyen, Macron. Tu pas donné ça, mon patron. Genre, en gilet jaune, baby, du Denza. Ouais, Macron. Y'a pas moyen, Macron. Tu pas donné ça, mon patron. Genre, en gilet jaune, baby, du Denza. Là, on est sorti du blocage du MUI. Bah écoute, là on est parti parce qu'on a la réunion avec à 19 h avec Étienne Chouard pour parler du RIC. Donc bah écoute, je vais filmer la réunion et on va voir ce qui se passe. Là il y a une réserve de 1000 places pour la réunion. Et là on est pas mal de petits gilets jaunes, hein. On est plein de petits copains.
Donc voilà, donc bah écoute, je vais aller voir et je vous dis à tout à l'heure les amis. C'est tout à fait émouvant ce qui se passe en ce moment. Je viens de passer de rond-point en péage dans le sud-ouest, du côté de Bordeaux, Périgueux. Et chaque fois j'ai l'impression que c'est une impression plus forte que ce qui se passe est complètement historique. C'est à nous, les humains qui avons besoin de représentation et qui sommes donc les futurs représentés, c'est à nous, les représentés, d'écrire les règles de la représentation. Et que tant qu'on n'arrivera pas à se focaliser, à se concentrer sur cet acte premier qui fonde une société, nous avons besoin d'être représentés, mais il faut que nous décidions ensemble des règles de la représentation. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on restera les jouets, les sujets de nos représentants. Tant que nous laisserons nos représentants écrire eux-mêmes les règles de la représentation, les règles qu'ils doivent craindre, on n'arrivera pas à s'émanciper et on sera leur serviteur. Quand j'élis quelqu'un, je renonce à tout jamais, enfin pour 5 ans, je renonce à voter. C'est lui qui va tout voter à ma place. Alors bien sûr, nos représentants, ils s'ingénient à tout mélanger, ils disent élire, voter, un coup ils disent élire, un coup ils disent voter, c'est pareil quoi, élection égale démocratie égale élection. Il faut voter. Regardez, quand on va dans les bulletins de vote, là, dans les bureaux de vote, on ne va pas du tout voter, on va élire. C'est-à-dire qu'on va renoncer à voter pour 5 ans. Les damnés de la terre, ces gens qui souffrent, qui en ont marre de souffrir, sortent de chez eux et commencent, tout ce que je vais dire, c'est exemplaire. Ce qu'ils font, tous les citoyens devraient le faire. Ce que font les Gilets jaunes aujourd'hui, je trouve ça exemplaire. Je rêve de ça sur toute la société depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent dans la rue, au lieu de rester enfermés, honteux de leurs conditions de vie et hypnotisés par la télé, ils sortent de chez eux et ils restent dehors. Et ils se retrouvent, ils font société avec d'autres qui leur ressemblent, ils s'aperçoivent qu'ils étaient nombreux et ils arrêtent d'avoir honte d'être pauvres et ils cherchent à régler le problème en restant à l'extérieur, en faisant société rond-point par rond-point, péage par péage. C'est exemplaire ce truc-là. Et vous allez voir, c'est pas fini. Il y en a une longue série de points saillants, majeurs, qui font de ce mouvement quelque chose d'historique. Donc ils font société, ils sortent de chez eux. Ils font société, et même quand il pleut, même quand ça caille, ils restent. Même la nuit. Ah, mais attends, c'est des héros. Enfin, je trouve ça héroïque. Je ne suis pas capable, moi, de rester la nuit. Enfin, je serais capable, mais je ne le fais pas. Donc ceux qui font ça, c'est... et puis ça dure. C'est extrêmement important. Ben là, je suis sur le rond-point de Puget-sur-Argent. Et ben écoute, tu sais, ils avaient cassé les cabanes qui étaient là-bas. Ils les avaient cassées. Je suis un peu large. Et voilà, bah regardez, ils ont reconstruit. Regarde cette belle allée. C'est pas une belle allée? Et regardez le changement. Le changement. Alors vous voyez, c'est pas un truc tout pourri et tout. Regardez, il y a des portes. Et regardez le changement. Voilà, là c'est classe. Regardez comment c'est grand. Voilà, ça c'est notre nouvel abri de Puget-sur-Argent. Donc tu peux voir, c'est très grand. Hein. Après tu as une villa là, tu as une grosse villa. Tu as le feu ici. Et voilà. Alors ça. Alors, c'est pas bien organisé tout ça? C'est super bien organisé. Ça fait plaisir. C'est magnifique. C'est magnifique. Pour passer la nuit ici, on est nickel. Donc voilà, ça fait plaisir après cette réunion avec Étienne Chouard. Franchement, très instructif, très très bien. Et bon ben voilà, hein. Il est 6 h du matin. Ben écoute, on a passé une bonne nuit blanche ici.
camp de Puget sur l'autoroute. Ah, voilà, hein. 6 h du matin, il n'y a pas grand monde. Mais bon, on tient, on est là, hein, on est là. Bah là je suis tout seul, ça se repose, mais c'est pas grave. C'était... Yes, t'assures. Et bah, franchement, ouais, une belle rencontre. C'est ça qui est bien, c'est qu'on rencontre souvent des nouvelles personnes. La soirée avec Étienne Chouard, c'était génial. Merci, t'assures. Et franchement, non, sympa. Et là, j'ai fait des belles rencontres ici à Puget, je suis bien content. Je m'y sens bien. Je m'y sens bien. Voilà, super, c'était cool. Bon, bah voilà. Allez. Je vais rester encore peut-être jusqu'à midi. Jusqu'à midi, après je vais me reposer. Et puis ce soir, bon, je vais fêter Noël avec ma soeur. Il est 8 h du matin. Bah écoute, bien tenu la nuit. Passé une super nuit en fait. Bon, on est dans le sud aussi, il fait super bon. Et voilà, bah, c'était super cool. Bah écoute, là je vais attendre que les collègues ils se réveillent. Ils sont là dedans. Donc voilà, je vais les laisser se réveiller et après je vais y aller. J'ai pas mal de trucs à faire. Et puis voilà quoi. Et c'est surtout pour vous souhaiter une bonne fête de Noël à tous. Passez de bons réveillons et à très bientôt. Alors voilà la nouvelle cabane. Bon, on va y aller. Parce que c'est vrai que sur l'autre vidéo c'est de nuit donc tu vois rien. Voilà, regarde. Voilà. Nickel chrome. Regarde, nickel chrome. C'est nickel. Et voilà derrière. Oh putain là. Putain. Regarde le squat. Bon. Elle est poids lourd hein. On est la veille, on est le 25 hein. Regardez. Ah là, on a des... C'est très gros ici. C'est très gros. On peut faire beaucoup de choses hein. Regarde bien. Regarde là. T'as des abris là aussi. Là aussi. Il y a de quoi aménager là. Il y a de quoi aménager. Bon, ben là je reviens du Muy. Nickel chrome. Ils étaient une cinquantaine pour fêter Noël. Ici à Puget, karaoké, bonne ambiance de partout. Franchement, nickel. Nickel. Alors regarde, je retourne vers le camp. Voilà, ça c'est nickel. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Ah, voilà ce qu'on nous a ramené. C'est qui nous a ramené ça? Je remercie les boulangeries du soleil. Voilà du coin. Donc voilà, alors le déjeuner, on nous les a offerts. Alors comme on va pas manger tout ça parce qu'on va être gras comme des dindons, on espère qu'on a bien mangé. Le cadeau pour les SDF, ils ont le droit de fêter Noël avec nous. Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? On est d'accord? Allez, alors aujourd'hui... C'est ce qu'on représente, c'est une solidarité voilà, à l'heure actuelle entre Gilets jaunes. Il faut qu'elle se propage. L'opération Gilets jaunes, opération bûche pour les SDF, ils ont le droit de fêter Noël tout comme nous. Voilà. On est livreurs, nous, on livre. On livre. Les livreurs du cœur. Merci les boulangeries du soleil, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Vous êtes super sympas pour les croissants, les pains au chocolat, le pain. Et maintenant les bûches. Merci. Salut toi, comment tu vas? Comment ça va? Tu me filmes aussi? Eh ben oui, on s'autofilme. Hein. Ouais. Bon voilà, ça va leur faire un beau petit cadeau. Allez, je vous fais plein de bisous. Voilà, on va leur faire un petit Fanta avec des verres. Voilà. Là, mais il boit pas de Fanta là-bas. Et ça, je vais te dire un truc. Tout ce que tu vois là, qui est donné par exemple au SDF, tu vas à Nice, il y en a qui préparent aussi le surplus de nourriture pour éviter de le gâcher parce qu'on est contre le gâchis forcément, si on veut un nouveau système. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme à Nice, ils préparent des paquets et ils les donnent au Resto du Cœur. D'autres à Antibes, pareil, au secours, etc. Et là, ça va être pareil. Là, sauf que là, ce sera en direct pour les personnes qui en ont besoin. Hein. Je vais faire des snaps. On va leur donner ça, une petite bouteille de vin. Ah voilà, bah oui, la petite bouteille de vin. Une bouteille de vin. Voilà. Du gobelet. Tout qui va bien.
Et ça, c'est On important. change dans la voiture ou Il pas, faut le faire. Ouais, ouais, on va changer. Que ce soit comme ta mère, tous les groupes là qu'on se connaît, faites pareil, j'en suis sûr que vous faites pareil, mais faites pareil. Préparez des paquets de surplus de nourriture et apportez-les de partout. Parce que les SDF, Voilà. Non, sinon on fait le tour de... non, tu sais pourquoi.